Alors, on se retrouve les enfants pour la deuxième partie sur les fractions où je vais avec vous montrer comment l'on peut séparer des fractions dans la vie de tous les jours. Ce que l'on peut faire avec des quantités du quotidien pour les fractionner de manière efficace. Par exemple, vous avez une feuille de papier pour faire un dessin, mais vous êtes deux copains à vouloir faire un dessin. Et là, vous n'avez qu'une feuille pour deux. Alors, soit je sors ma règle graduée, je mesure la longueur de cette feuille, je la divise par deux. Je fais la moitié. Soit je peux peut-être également utiliser le pliage. Moi, je vais choisir de vous présenter par pliage. Je vais donc prendre ma feuille de papier, je vais mettre les bords contre les bords et je vais venir la plier. Si je prends cette feuille et que je la plie en deux, j'ai bien deux parts égales de chaque côté. Maintenant, on n'est plus deux, mais on est quatre copains. Mais on n'a toujours qu'une seule feuille. Et il faut que je la divise en quatre parts égales. Bon, je vais donc la rediviser encore en deux. Donc, je viens la refermer et la plier de nouveau sur elle-même. Et vous allez voir, je marque bien les pliages, je vais avoir 4 parts, une part, deux parts, 3 parts et 4 parts. Mes 4 parts sont égales. Maintenant, on n'est plus 4, mais on est 8 copains. Et on n'a toujours qu'une feuille. On n'a vraiment pas de chance. On n'a pas prévu le coup. Et 4 fois 2, 8. Je vais encore le replier en deux. Et là, je vais avoir 8 parts égales. Une part, deux parts, 4 parts, 8 parts. Si je coupe mes parts, vous allez voir, je vais bien avoir mes 4 parts égales. Je coupe d'abord en deux. Hop, j'ai 2 parts égales. Elles se superposent parfaitement. On a la même quantité de papier. Ces 2 parts, je les recoupe encore en deux. J'ai donc 4 parts. 1, 2, 3, 4 parts égales. Et ces 4 parts, comme je vous disais, je vais les recouper de nouveau en deux pour avoir 8 parts égales. Une part, deux parts, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai bien 8 parts égales et je peux le faire à l'infini pour avoir des parts égales. Maintenant, je vous prends cet exemple. Alors, je l'ai déjà ouverte pour que ce soit plus simple. J'ai une tablette de chocolat au lait. J'ai 170 grammes de chocolat au lait. Mais je ne veux pas m'embêter à faire une division pour savoir exactement. Je vais m'aider visuellement les enfants. Vous savez qu'une tablette de chocolat, c'est déjà séparé, c'est déjà divisé. Regardez, on a des carreaux, on a des petits carrés de chocolat. Donc là, si je veux savoir mon nombre de carreaux de chocolat, vous me connaissez, je ne vais pas m'embêter à les compter un à un. Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le nombre de colonnes, le nombre de lignes et multiplier ça. J'ai combien de colonnes? 1, 2, 3 et 4. J'ai combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 fois 4, je vous laisse le temps, ça devrait être immédiat. 7 fois 4, 28. J'ai donc 28 carrés de chocolat. Cette tablette est divisée en 28. Si je prends un seul carré de chocolat, je vais prendre un 28e. Si je prends 2 carrés, je vais prendre 2 28e. Si je prends 8 carrés, 8 28e. Si je prends 24 carrés, 24 28e. Si je veux partager cette tablette en deux, je peux le faire peut-être en partageant les colonnes, sans m'embêter à tout diviser. Regardez, on a 4 colonnes, on en veut la même quantité chacun. On va faire 2 colonnes. Vous avez vu, magie. 2 colonnes et 2 colonnes. Si nous étions 4, je pourrais à nouveau les séparer, ces deux colonnes de chaque côté, pour avoir 4 colonnes distinctes. J'aurais pu le faire aussi dans la
au niveau des lignes ou pas? 2, 4, 6, 7 lignes. Est-ce que je peux séparer de manière équitable ou pas? Pour faire pour 4 personnes, 7 lignes. Bah, je vais voir. Déjà, je vais faire ce que je sais faire. 2, 4, 6. Donc, je vais déjà faire 2 par 2, celle-ci. Alors oui, moi, je l'avais fait comme ça déjà. Hop. Forcément, ça va marcher. Hop. 4 carrés chacun. Encore 4 carrés chacun. Alors là, je vais être embêtée. Il m'en reste 4 lignes pour 4 colonnes pour 3 lignes. On a dit 1, 2, 3, 4. Et là, j'en ai 4 fois 3, 12. Est-ce que 12, je peux le séparer en 4 parts égales? Eh oui, en 3 morceaux. Donc, je vais prendre, j'en ajoute là, j'en ajoute là. Là, c'était déjà cassé. Hop, pardon. Je les ajoute ici et je les ajoute encore ici. Si l'on regarde, chaque enfant aura 4 plus 3, 4, 7 morceaux de chocolat chacun, puisque 4 fois 7, 28. Je peux donc séparer ma tablette de chocolat en parts égales. Là, j'ai fait des fractions. J'ai ma tablette qui est séparée à chaque fois. Et chaque fraction que je vais prendre, j'ai pris ma tablette, je l'ai séparée en 4. Et chaque part représente 7 petits carreaux. Mais j'ai bien séparé ma tablette en 4 parts égales. Je vous prends un autre exemple. Rappelez-vous, hein, elle est séparée en 4 parts égales, mais elle pouvait également, j'essaie de la reconstituer rapidement. Si je voulais, je l'avais également séparée en 2 parts égales. Hop, donc là, c'était un demi. Là, j'avais 4. Hop. Là, j'ai 4 quarts. Et si je prends ça, je vais prendre 2 quarts ou un seul quart. Maintenant, je vais vous montrer avec quelque chose d'autre du quotidien, avec ce paquet de pâtes. Ce paquet de pâtes, si je le regarde, je peux voir la masse que j'ai à l'intérieur à nouveau. Ce sont des grammes. J'ai 500 grammes. Là, très clairement, je sais diviser 500 facilement en 5 parts égales, par exemple. 500 est un multiple de 5. Donc, je vais avoir 5 fois 100, 500. Donc, ce seront des parts égales. Je prends ma balance et je vais mettre dans chacun de mes bols 100 grammes pour avoir 500 grammes de pâtes. Hop. Je vais verser dans chacun de mes bols 100 grammes. Hop. Hop, je suis un peu trop loin. Je suis allée un peu trop. Hop, 101. On va essayer d'être précis. Voilà, là j'ai un bol avec 100 grammes. J'ai donc pris 1/5 de mes pâtes. Je peux remplir comme ça 5 bols différents et je vais prendre à chaque fois 100 grammes de pâtes. Hop.
Parfait. Là, j'ai pris mes 2 bols vont représenter sur mon paquet initial de pâtes 2/5 de mon paquet de pâtes. Là, j'ai pris 2/5 de ce paquet de pâtes. Il va donc rester dans ce paquet de pâtes seulement 3/5 de pâtes. Je peux continuer comme ça à l'infini. Je remets les pâtes à l'intérieur du paquet. Hop. Maintenant, mes 500 grammes, je veux les séparer en 2 parts égales, en une fraction qui se trouve en demi. La moitié de 500, 250 les enfants. Je veux un demi-paquet de pâtes. Eh bien, je vais pouvoir peser 250 grammes de pâtes. Voilà mon bol, je crains qu'il ne soit pas assez grand. On va essayer. Ouloulou. Voilà. Je vais mettre encore un petit peu. Je vais transvaser peut-être dans un autre bol parce que là, on ne va pas y arriver. Hop, je mets un autre bol. Je fais ça rapidement. Hop. C'est quand même mieux là. 221, j'en ajoute encore quelque peu. Voilà, j'ai 250 grammes de pâtes dans mon bol. J'ai donc un demi-paquet de pâtes dans ce bol et l'autre moitié, l'autre demi se trouve dans mon paquet de pâtes. J'ai 2 parts égales. J'ai d'un côté 250 grammes de pâtes dans le bol et de l'autre 250 grammes de pâtes dans le paquet de pâtes. Vous voyez donc que dans la vie de tous les jours, ça peut servir de faire des fractions, de fractionner des quantités. Vous pouvez fractionner des aliments, vous pouvez fractionner des pizzas. Lorsque vous êtes avec vos amis et que vous commandez des pizzas, par exemple, je suppose bien que vous avez envie de manger la même quantité que tout le monde. Donc, vous allez la séparer soit en 4, soit en 6, soit en 8, mais en parts égales et chacun pourra manger une part de pizza. Si elle est séparée en quart, chacun aura une part, chacun aura un quart. Si elle est séparée en 8, chacun va manger peut-être 2 parts, 2/8 de pizza et ainsi de suite.